Moi, je le dis toujours, un bon storytelling, c'est une histoire courte et percutante. Et ça vaut vraiment 1000 fois plus que des argumentaires pourtant pertinents. Non, non, il faut être basique, il faut taper là où on est dans le ressenti. On n'est pas dans la logique, ça sert à rien. Et là, après, le papa qui nous a fait une belle intervention télévisuelle pour nous expliquer qu'il a été méchamment agressé parce que bon, il a croisé les mauvais gens, il est venu avec sa famille, convivialité, etc. Et patatras, il tombe sur des infâmes raquistes et ça part en sucette. Alors après, le papa, on a la fille qui vient à son tour à l'attaque et qui nous dit n'oublions pas que c'est une attaque raquiste. La fille du maire agressée à Avignon témoigne. Vous voyez, je dis, il y a un petit narratif bien sympa, c'est pensé. Ah, je te dis, moi, le PCF, la propagande et tout ça, c'est ça les connaît. Hein. Ils sont forts, les coquins. Hein. Ah, en plus, la presse joue le jeu, alors que c'est vrai qu'il y a des faits, même des faits de raquistes, hein, dont l'origine des gars qui sont au précoup, c'est des identitaires, des nationalistes quelconques. On fait ce que tu veux. Il y en a quand même, je pense il y en a minimum un par semaine. Hein. Et ils nous font une petite histoire autour de ce truc, de ce fait divers qui est somme toute très, très banal, sans intérêt. Et ils ont tout axé sur le fait que c'est une attaque contre un élu. Mais même ça tient foncièrement pas la route. Mais bon, on va voir ça. On va essayer de faire rapidement comme le tour de cette histoire. Alors, déjà de base. Donc là, c'est Naomi, la gamine du maire, donc André. Donc Naomi raconte ce qui arrivait à André, son papounet, son papa, quoi. Elle est âgée de 20 ans et elle est venue sur TikTok pour témoigner. Oui, elle a dit que cette agression violente à Avignon contre son père André Madange, le maire d'hiver gauche de PH de Roussillon, d'hiver gauche communiste, en Isère, était un événement monstrueux. J'aimerais vous expliquer les faits, rien que les faits. Après le témoignage choquant de son père, le maire isérois André Madange, le visage tuméfié. Attends, tuméfié, pas exagéré, il a un vieil orgelet, tuméfié, bon, je veux pas dire que c'est un joueur de pipeau, mais bon, faut peut-être pas abuser non plus, hein. On se demande même si c'est pas du maquillage à la limite, hein, franchement, hein. Donc, n'exagérons pas. En tout cas, la gamine a fait une petite vidéo TikTok. Selon la jeune fille, l'un des individus a enchaîné des propos racistes et hurlé son appartenance politique, nationaliste et identitaire. Alors je sais pas, mais dans quel monde, à part dans un film, dans quel monde t'as des agresseurs qui te crachent au visage, qui sont ci, qui sont ça, etc. Non. Un coup de bouteille aurait par ailleurs été porté au visage de la cousine de Naomi. Et ce alors que les deux hommes étaient parfaitement au courant de la fonction de mère de son père. En fait, il y a plein de choses qui se mélangent. Bon, on va lire un petit peu en travers. La soirée avait pourtant bien démarré. La famille Naomi s'est réunie pour se féliciter suite à la réussite de la soutenance de la thèse d'histoire de son cousin. Tout bouscule au moment de la fermeture du bar. Alors en plus, on nous a dit, hein, dans le témoignage du père, qu'il y avait un enfant, un bébé, qui était présent. Donc déjà, c'est qui vit avec son bébé dans un bar et il faut la fermeture du bar. Hein, c'était un bar, il faut la fermeture, ils sortent et ils sont dans la rue et ils commencent ils rencontrent deux individus. Alors, par quel hasard, comment ça se passe? Alors, on n'est plus dans un parking, on est dans la rue. Nous étions dans la rue, nous avons fait la rencontre de deux individus de prime abord, tout à fait sympathiques. L'autre, ils étaient tous torchés, ça se trouve, les mecs, ils étaient patibulaires, pas possible. C'était peut-être des cassos de chez Cassos, et ils les ont trouvés très sympathiques. Voilà. Rapidement, la discussion s'est orientée sur l'appartenance politique de mon père. Ah ouais, pourquoi, comment, on ne sait pas. Au bout d'un moment, le maire fout le camp parce qu'il avait marre de répondre aux questions. Et la discussion se poursuit entre les deux hommes, les cousines de Naomi et elle. Donc alors, il y avait toute la fratrie, il y avait les cousins et compagnie. Hein. Donc ils étaient une bonne dizaine.
Et t'as les deux gars en face et ça part en vrille. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Moi, je veux la vidéosurveillance. Moi, je veux comprendre. Bon, en tout cas, Naomi nous dit, la discussion se poursuit alors entre les deux hommes, la cousine de Naomi et elle, la seule afrodescendante issue d'une union franco-nigérienne de sa famille. Donc, pour résumer, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que tout le monde est blanc comme des fesses, sauf elle. Voilà, pour résumer, c'est ça. Qui elle, et bon, on peut pas non plus dire qu'elle soit particulièrement mate, hein, mais bon, voilà. Donc, elle est la seule afrodescendante. Déjà, le terme afrodescendante. Oh là là, bonjour les woke. Issue d'une union franco-nigérienne de sa vie. Bon, on s'en fout, quoi. Ok. Son père, il a fauté avec une Nigérienne qu'il a trouvée affriolante. Un cochon. Va. En tout cas, alors, ce que je comprends pas, donc l'un des deux hommes aurait alors fait part aux jeunes filles de sa haine de personne de gauche et enchaînant ses propos racistes. Ok, pas de souci. À l'égard de Noémie, remettant en cause sa légitimité à être en France, il aurait aussi exprimé le dégoût qu'il avait à l'idée que mon père se soit uni à une femme noire. Franchement, je sais pas, je comprends pas comment ils ont pu trouver ces personnes sympathiques si ils ont de telles idées, parce que en fait, je crois pas que les gens sont on-off. Comment ça se fait qu'il serait tout miel et d'un coup, il dirait des propos comme ça? Il y a un truc qui va pas, réellement, il y a un truc que je comprends pas. J'ai vécu, j'ai été amené à être confronté à des gens comme ça, mais à aucun moment ces gens-là, je n'ai eu envie de les côtoyer, je les ai trouvés sympathiques, quoi que ce soit. Ils puaient, quoi, de base. Je comprends pas, il y a un truc qui colle pas, quoi. Bon, alors, au moment où Noémie tente de s'écarter, l'un des individus revendique que nanana, et alors là, on arrive au moment où n'oublions pas qu'à travers cette attaque contre un élu, le motif de cette agression est raciste, Martel. Ah, qu'est-ce que... N'oublions pas qu'à travers de cette attaque contre un élu, donc elle nous déclare qu'en fait, il a été attaqué parce qu'il est élu, mais le motif de cette agression est raciste. Ok, pas de souci. Martelle, la jeune fille, qui espère que la justice sera faite après la plainte déposée par le maire. Bon. Alors, en tout cas, bon, la seule personne a priori qui a eu un problème, c'est la cousine qui s'est pris une bouteille dans la gueule. Alors, je me dis pourquoi c'est pas la cousine qui témoigne, parce que bon, il semblerait que... Bon, le papa, il a eu un orgelet à l'œil, là, il a un petit problème à l'œil. La cousine s'est pris une bouteille dans la gueule. Naomi, elle a rien eu. Alors que pourtant, il semblerait que c'était elle qui recoupait toutes les haines. Je pige pas. Alors après, il y a un dernier élément que suite à cette vidéo TikTok, le Dauphiné libéré a souhaité discuter avec... donc Noémie. Et Noémie nous a donné une petite précision importante que vous lisez là. Ce n'est pas une attaque contre mon père parce qu'il est maire. Donc ça veut dire que elle nous confirme maintenant que l'événement qui s'est passé, quel qu'il soit, bon qu'il soit raciste, elle en est intimement persuadée, pourquoi pas. Par contre, ça n'aurait rien à voir avec le fait qu'il soit maire, donc que ça soit un élu. Donc parce que tout ce qui a été établi, tout ce qui a été dit est lié au fait que bon, le mec est maire de sa commune, voilà. Sinon, c'est un non-événement dans le sens où des événements comme ça, hélas, il y en a tous les jours. Tous les jours. Bon, je crois qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Oui, je sais, je suis prime sautier au-delà du raisonnable, mais faites-le, c'est pour le référencement, c'est pour le plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que Naomi et son papa André sont des gens qui nous disent la vérité? Est-ce que le storytelling est bien établi? Dites-moi tout, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, puisque 80% des personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnées à la chaîne. Et c'est tout à fait inacceptable. Vous êtes méchants, pas beau. Donc si vous regardez, si vous arrivez régulièrement dans mes vidéos et que vous reconnaissez mon contenu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si vous vous abonnez, activez la petite cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.